Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Bienvenue dans cet nouvel épisode du quart d'heure point de vin. J'ai la chance aujourd'hui, ouf, c'est compliqué, là, d'avoir Lisa. Lisa, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter succinctement, s'il te plaît? Très pro, J'espère qu'il a bien clapé. très très pro. Non, mais je pense qu'il était assez intense ce clap. Bonjour, donc je m'appelle Lisa, j'ai 28 ans plus 7 et je suis de Poitiers, enfin pas du tout, mais je suis à Poitiers depuis 17 ans et je vis ici et je fais de l'humour et des vidéos. Ok, excellent. Merci. Première question simple et banale. Comment vas-tu? Oh, bien. Bien. Ok. Oui, je suis un peu fatiguée Ouais. parce que j'ai eu une grosse séance de sport hier et ma coach me fait souffrir beaucoup. Mais Elle fait sinon, son taf, quoi. Ouais, c'est ça, elle fait son taf et on la remercie. Non, mais ça va bien. Ok, excellent, super. Écoute, avant de commencer l'interview, le petit podcast, je vais présenter un petit peu le jeu Uno. Donc, on va l'intégrer dans le podcast. Je vais te donner 5 cartes. Donc, ok. Ok, La première, celle-ci, donc, qui consiste en fait à retourner la question. Si je te d'accord. pose une question, bah, comme la flèche, en fait, tu me retournes la question. Il s'agit Euh, des jokers, quoi. la deuxième, c'est justement un joker. Si tu veux changer de sujet, c'est-à-dire là, je t'aborde le sujet politico-international, tu me dis, oh non, c'est bon, tu me saoules. Je préfère plutôt parler d'une recette de crêpes que j'adore. Voilà. Un exemple, hein. Là, c'est la carte interdite où du coup, tu ne veux pas parler du sujet. Tu dis, bah non, je ne veux pas parler de ce sujet-là. On passe à autre chose. Ok, La 7, comme dans le jeu Uno, on inverse les rôles. C'est toi qui me poses tes questions sur une question. Donc du coup, c'est tu prends le... différent de ça. Non, là, je réponds. Celle-ci, je pose une question et tu me retournes la carte et je dois répondre à ma propre question. Ok, Là, c'est toi qui me poses la question que tu veux. Et la dernière, le plus 2, c'est pour ajouter du temps à un sujet qui te tient particulièrement. ok. Imaginons, on parlait tout à l'heure du jeu de la crêpe et que moi, je coupe court au sujet parce qu'on va passer à autre chose et tu me dis non, 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 je veux 2 minutes de plus sur les crêpes. Donc on enchaîne. Ok. On va parler des crêpes, du coup, j'ai bien compris. C'est un message subliminal. Tu sais, crêpes, J'aurais crêpes, pas crêpes, faim, crêpes, c'est bon. crêpes. Voilà, donc tu peux les utiliser évidemment à ta guise à tout moment. Ça marche. On peut les utiliser qu'une fois en revanche, par Oui. carte. Voilà. Ah bah écoute, super, on va commencer l'interview. Tac. Qu'est-ce qui t'a amené à Poitiers? Mes études. Ok, J'habite, moi je viens de Cognac, donc c'est à moins de 2 heures de Poitiers. Et je suis venue faire mes études de psycho ici, parce que j'avais d'autres amis du lycée qui venaient ici aussi, et parce que bah, c'est facile. Par rapport à Cognac, c'est facile en termes de distance et c'est facile en termes de prix aussi. ok, C'est très abordable par rapport à la vie à Paris, par exemple. Et donc, j'ai fait mes études de psycho ici pendant 5 ans. Et je suis restée ensuite vivre ici parce que j'avais mon conjoint avec qui j'étais depuis ma première année de psycho, même avant. Et je suis restée vivre ici parce que lui avait trouvé du travail. hmm, Voilà. Et j'ai continué, moi, dans une thèse de psycho, mais à ok, Paris. ok. Sauf que je vivais quand même à Poitiers parce que mon vivier d'expérience, que je fais des expériences sur les enfants. Dit comme ça fait un peu psychopathe. Moi, je C'est faisais des clair. expériences sur les enfants. Enfin, on travaillait avec des enfants et toutes les écoles à qui on travaillait en termes de convention étaient Mhm. dans la Vienne. Et donc, c'est mon professeur en fait qui était parti à Paris. Et donc, j'ai continué de travailler en doctorat avec lui, mais je n'avais pas de financement. Donc, ça a été difficile. J'ai dû travailler à côté en plus, et puis ça s'est mal passé avec lui. Donc, j'ai arrêté la thèse. Voilà, bah, après 2 ans. Ok, ok. Et comment tu as vécu ça, ce Alors, bah, changement je pense que brutal du c'était coup? un burn-out un peu. Ouais. Hein, vraiment, j'en pouvais plus. Je pouvais plus lire mes messages mail, tu vois. J'avais des... Quand j'entendais la notification, d'ailleurs, je mets plus de notification Mhm. parce que ça me faisait vraiment vriller. Et en fait, je l'ai quelque part bien vécu parce que j'ai extériorisé ensuite. J'ai fini mon contrat de travail qui était aussi avec ce mec, qui était un peu fou, hein. Et donc, j'ai fini mon contrat de travail avec lui. Et là, je me suis mis au piano. Alors, moi, Ok, j'avais déjà fait de la musique avant quand j'étais ado. Donc j'avais un groupe et je chantais. d'accord. J'avais eu 2 groupes de musique avec un copain qui s'appelle David, qui est maintenant très connu d'ailleurs si vous allez près de Bordeaux. C'est un artiste de street art qui s'appelle Célor. Voilà, petite dédicace. On mettra le lien. Et donc je me suis mis au piano et j'ai vu que ça collait bien, que j'arrivais à chanter en même temps. Et en fait ça m'a vraiment libérée parce que je venais d'arrêter ma thèse, j'avais pas vraiment de but. Et en fait je me suis mis à faire de la musique et j'ai composé un album.
J'ai composé des titres, j'ai été en studio Mhm. et j'ai sorti un album autoproduit sur Spotify, Deezer, etc. Donc ça a Ok. été vraiment ma suite de la thèse, quoi. Ok, d'accord, très bien. On mettra le lien du coup Bien de sûr, musique. allez écouter. Allez. Parce que Alors, quand vous m'écoutez, ça me donne 0,003 centimes d'euros. faut y Donc aller, là, il faut y aller, il faut je y peux aller, c'est presque m'acheter important. un Switch chez Célio. Donc allez-y. Il faut y aller. Et d'ailleurs, petite parenthèse, ce qui montre bien que on met pas de questions en amont. Et puis nous, on se connaissait pas du coup. Non, On se connaît, on se découvre finalement là, oui. à l'instant T. Et je ne savais pas que tu faisais de la musique du coup. Mais oui, mais peu de monde le savent, parce que finalement, j'en parle pas beaucoup et j'ai pas forcément continué après, parce qu'après, j'ai trouvé un travail qui m'a passionné et puis j'ai fait autre chose. Mais en Mhm. fait, je crois que tu vas voir, à force, je fais beaucoup de choses Mhm. Ouais, différentes. c'est excellent. Et, C'est excellent. ouais. C'est vrai qu'on Ok. se connaissait pas. Moi, je sais pas toujours pas ce qu'il y a sous ton bonnet, par exemple. Bah, j'ai des cheveux, mais pour le bien oculaire des gens, on va Ah, c'est le secret du vidéocast. on va le garder. Ok, très bien. Et est-ce que tu continues toujours la musique? C'est très, très périodique Ok. aujourd'hui. En fait, après l'album, j'ai trouvé du travail. Et puis, la vie s'est enchaînée. Et aujourd'hui, je fais du stand-up. Et ça prend beaucoup de place déjà. Mhm. Je peux pas tout faire. J'ai d'autres envies qui surplombent la musique. Je me suis arrêtée par souci technique parce qu'en fait, j'avais envie de continuer. Mais j'arrivais pas à. Déjà, j'avais trouvé quelqu'un pour jouer avec moi. Finalement, ça s'est pas fait. Et ensuite, j'arrivais pas à jouer le piano et chanter par rapport à ce que je voulais jouer au piano. Mhm. Un problème de coordination, clairement. Donc, du coup, je me suis arrêtée pour ça et j'ai pas vraiment repris. Mais j'ai quand même l'idée au fond de ma tête de faire un groupe avec une copine. Enfin voilà, on en parle. Donc pour l'instant, j'en fais pas, mais Ok. on me réclame souvent second album. Ok. Enfin, quand je dis on, c'est 3-4 proches. Hein, faut Moi, pas non moi, plus moi, j'en fais s'emballer. partie. J'en fais partie Merci du coup, Solo, c'est gentil. T'as pas encore Ouais. écouté, hein, ça se Non, trouve, tu vas mais dire ne continue pas la musique. vu comment tu m'en parles, je suis tenté. Je suis tenté. Je suis tenté. Et d'ailleurs, ce qui me permet de dire que c'est quoi comme genre de musique que tu Alors moi, entends? c'est de la pop, Ok. variété, en français et en anglais. Ok. Donc en fait, parce que je faisais, c'est même pas ce que j'écoute moi, tu vois, enfin Ok. très peu, mais comme c'est ce que je faisais au piano, j'ai vraiment écrit par rapport à ça. Ok, d'accord. Et j'ai écrit une chanson sur la thèse. Après, c'est des chansons qui racontent des histoires plutôt de couple et tout, mais qui me concernent pas forcément. D'accord, ok. Ok. Voilà. À l'inverse d'Adèle, quoi. Elle a plutôt écrit des chansons sur son couple, mais. Oui, voilà. Ah, ok. C'est vrai que moi, j'ai une copine qui avait écouté l'album et qui m'a dit waouh, t'as dû en chier. J'ai dit non, pas du tout. Ça parle pas de moi en fait. Bah, ta rupture et tout, non, c'est pas moi. Non, c'est pas Toujours moi. pas. J'ai vu ça l'autre jour et. Ouais. Excellent, ok. Donc, tu as plusieurs casquettes. Ouais. Euh, Aujourd'hui, quelles sont tes passions? Tu parlais de la musique, tu parlais du stand-up, tu parlais à un moment donné de la thèse qui t'a quand même passionné. Oui, c'était très Et, cool. Ouais. et aujourd'hui, voilà, quelles sont tes passions Eh actuelles et que tu bien, pratiques? Ou que tu aimerais justement pratiquer? On parlait de musique tout à l'heure, mais. oui. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc je me suis passionnée il y a 2 ans pour le montage vidéo. Mhm. Alors, ouais, la meuf qui fait que des burn-out. À la suite d'un burn-out, non. Non, mais j'ai eu un arrêt de travail parce que j'ai eu un souci de santé. Ma boîte coulait. Et ça tombait bien que j'ai cet arrêt de travail. Et en fait, pendant cet arrêt de travail, j'hébergeais chez moi ma cousine, qui est monteuse vidéo. Et donc, je regardais ce qu'elle faisait. Mhm. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et je me suis dit, mais ça, j'aimerais beaucoup le faire. Et j'ai commencé à apprendre toute seule. Et à la suite de mon arrêt de travail, comme la boîte allait pas bien, ils m'ont proposé un licenciement économique que j'ai pris. Meilleure Mhm. décision de ma vie, puisque j'ai pu me former au marketing digital et au montage vidéo. Dans l'optique de monter ma boîte, ce qui est le cas aujourd'hui, ça y est, j'ai monté ma boîte en octobre 2023. Donc ça fait 1 an et demi Mhm. maintenant qu'elle existe et que Wow. je travaille dans le montage vidéo avec ma cousine. Et ça me passionne. Ok. Voilà. Ça me fait penser, je bifurque complètement. Il y a une amie qui m'a posé la question la semaine dernière à chercher une personne, une monteuse vidéo. Très bien. Je suis là, en Voilà, fait. donc on va mettre en relation, voilà. Tout à fait. En off après. Moi, je suis venue faire du business, hein. Donc, donc là, ça tombe plutôt bien. Comme Oui, quoi, c'est le sûr. hasard fait bien les choses. Tout Ok, à parfait. fait. Mais toujours le hasard. Moi, je trouve qu'il n'y en a pas, en fait. Je pense que c'est le destin. Je pense Oui. qu'on rencontre les gens en fonction de nos énergies. Et vraiment, c'est ce que je vois dans mon boulot, c'est qu'à chaque fois, les gens à qui je travaille ont une énergie qui me correspond, à Mhm. moi et Juliette. Et en fait, on n'a que des personnes bienveillantes et avec qui on avance vraiment. C'est chouette, quoi. Mhm. C'est très très juste. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ok. On va aller rebondir un petit peu sur justement ton spectacle aujourd'hui. Oui, qui est donc Comment une t'en autre es arrivé là? passion, hein, Oui, bien sûr. t'as d'autres passions. On va parler de ce sujet.
On va revenir sur d'autres passions Oui, après. ça en fait partie maintenant, Mhm. le stand-up. Comment j'en suis arrivée là? Eh bien, c'est encore grâce à Juliette. Juliette qui a une place importante dans ma vie. Ouais, je pense que, attends, je sais plus ce que c'est la carte pour parler d'un sujet. C'est la multicolore. Très bien. Donc, Ouais. je prends la carte multicolore, puisque Ok. je participe au jeu Uno. Bravo. Je l'enlève parce que je suis bonne joueuse. Oui. Le fair Mon play, fils tout est très ça. mauvais joueur. Et lui, il l'aurait caché sous le truc et puis il l'aurait sorti. Ouais, donc je vais faire une aparté sur Juliette. Parce que j'en parle depuis tout à l'heure. Oui, j'ai hébergé Juliette. En fait, Juliette, c'est ma cousine germaine. Mhm. On a 7 ans d'écart. Mais on a été élevés un peu comme deux sœurs, ce qui était les dernières volontés de notre grand-mère quand elle est morte quand j'avais 10 ans. Elle a dit élever ces deux petites comme des sœurs, et c'est le cas. Et en fait, aujourd'hui, on est comme des sœurs. Et en fait, elle a monté sa boîte, elle aussi, il y a 4 ans dans le montage vidéo. Et elle a quitté Paris parce qu'elle était à Paris. Et elle a eu besoin d'un hébergement, ce qui fait que je l'ai hébergée. Ça fait 2 ans qu'on est en coloc avec elle et mon mari. Ça se passe hyper bien. Et en fait, on monte tous nos projets ensemble maintenant. Et c'est grâce à elle que je suis dans le montage vidéo. Et en fait, on se répond bien, puisque elle a vraiment le côté technique et j'ai vraiment le plus le côté, on va dire, social ou commercial, tu vois. Mhm. Et donc, ça marche bien entre nous. Et je trouve que c'est important de la nommer parce qu'aujourd'hui, beaucoup de mes passions sont reliées à elle, notamment le stand-up, puisque c'est grâce à une de ses amies stand-upeuses que je suis montée sur scène, puisqu'elle m'a dit monte sur scène, on a besoin de femmes dans le stand-up. J'ai dit OK. Et j'ai fait un sketch qui m'a fait gagner ensuite un concours. Et c'est aujourd'hui pour ça que j'ai fait beaucoup, beaucoup de scènes et que j'ai un spectacle. Ok, très bien. Je prends du coup la balle au rebond. Tu parlais d'avoir gagné ce concours. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Oui. s'il te plaît? Donc en fait, je suis montée sur scène avec un sketch. Ça a plu. J'ai été repérée par le directeur du théâtre de Charles Trenet à Chauvigny, donc Laurent Roy, et qui m'a dit à Chauvigny, on a un festival qui s'appelle le One Man Chauve, qui a Mhm. lieu tous les ans au mois de mars, donc c'est très bientôt. Et il y a une journée réservée pour les débutants, une scène ouverte. Donc moi, j'y suis allée, j'ai été sélectionnée, et le soir, on a joué devant un public, et le public votait pour son préféré. Et j'ai gagné. Oh. Voilà. Bon, Donc là, du coup, j'avais 3 scènes derrière moi, et j'ai parlé de prout. Il faut le savoir, c'est important. la base. C'est la... C'est la base. Si vous voulez gagner des concours, parlez de prout. Moi, je pense que mes conseils sont très salvateurs. Et en fait, j'ai gagné ce concours-là et ça donnait l'opportunité de venir jouer la semaine d'après une première partie face à un artiste qui avait gagné la fois d'avant. D'accord. Et ça donnait l'opportunité de pouvoir jouer son spectacle 1 an plus tard dans la même salle. Ok. Sauf que moi, j'avais pas de Eh oui, spectacle. c'est ça. Toi, tu n'avais pas ce Mais spectacle non, encore. j'avais joué 3 fois. Et j'avais un seul sketch sur le prout. Donc je me suis dit, bah, de toute façon, si tu gagnes, c'est le destin, c'est Mhm. l'opportunité. En fait, quand j'étais montée sur scène la toute première fois, ça m'avait paru très naturel. Vraiment comme si je parlais à des copains et je me suis dit, bah, en fait, c'est facile. Mhm. Ouais, il y a des choses qui sont difficiles, genre monter sur scène quand tu chantes. C'est un peu difficile parce que tu as le track, il faut gérer la musique en même temps que le chant. Bon, moi, je trouve ça difficile. Mais le stand-up, ça me paraît un peu plus facile pour moi. Mhm. Tu vois, donc naturel en tout cas. Et donc je me suis dit, bah ok. Et là, bah, j'ai écrit un spectacle. Alors, c'est pas sur le prout. Rassurez-vous, j'ai d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Et je joue mon spectacle dans 3 semaines au théâtre Chauvigny. Quoi. Ok, ok. Bah d'ailleurs, Oui. juste ici, je vais la présenter comme ça. Ok. Ah, c'est pas mal ça. Je vais me mettre comme ça les gens. Ouais. Bah, tu peux rester comme ça pendant 4 heures maintenant. Voilà, écoute, voilà. C'est très bien. Vous l'avez? Ok. Et donc, du coup, ça sera le 22 mars, samedi Oui, 22 mars, c'est ça. Le à 22 mars. 20h30 à Chauvigny, justement, au théâtre Charles Trenet. Ok, très Ouais, bien. il y aura une première partie avant. Donc, ce sera le gagnant des scènes ouvertes de cette année. Les scènes ouvertes, elles ont lieu le 15 mars. Donc, s'il y a des humoristes débutants qui nous écoutent, inscrivez-vous et allez-y, c'est une super expérience. Et puis, moi, ensuite, je joue le 22 mars mon spectacle que j'ai appelé Extravaganza. Voilà. Et c'est un spectacle dans lequel je parle de ma santé mentale, Mhm. voilà, qui est Ok. complètement désastreuse. Enfin, pas à ce point-là, mais en tout cas, j'ai de l'anxiété. Et j'en parle dans le spectacle et j'essaie de l'amener avec humour et extravagance, puisque je suis aussi quelqu'un d'assez extravagant. Voilà. Et pourquoi justement le choix de cette thématique-là pour ton spectacle? En fait, j'ai pas, tu vois, je me suis pas assise et je me suis dit, bon, il faut écrire un spectacle, de quoi je vais parler. Mhm. J'ai écrit des sketchs par rapport à des événements qui me sont arrivés dans la vie. Et le lien s'est fait tout seul, en fait. Ok. Parce que quand j'ai écrit, comment je sais, mes sketchs, j'avais même pas encore l'info du trouble anxieux que j'avais. Je l'ai eu plus tard, au final. J'ai été diagnostiquée l'année dernière. Et donc, bah, en fait, mes sketchs, j'ai fait des liens entre eux. Et je vois bien qu'à chaque fois, l'anxiété a un sens, etc. Et du coup, j'arrive à faire un lien dans le spectacle. Alors, je vais partir un peu, c'est des questions qui paraissent peut-être, il va te paraître un peu bêtes ou légères, mais
Qu'est-ce qui t'a fait découvrir justement cette partie anxieuse? Bah alors ça, c'est enfin, je veux dire, je suis anxieuse, donc ça se ressent, tu vois? Déjà Mhm. au quotidien, je suis quelqu'un de très stressé, je dors pas très bien, je mange mes émotions, je crois que ça se voit. C'est une réplique de Muriel Robin, je n'ai rien inventé. Hem et hem et du coup, bah, ouais, je pense que je suis assez angoissée de base et hem et en fait, bah, quand j'ai été en arrêt maladie, là, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est Mhm. parce que j'avais fait, des malaises au boulot et ma Ok. médecin m'avait dit, bah, enfin, j'étais en fait, j'ai fait les malaises au boulot parce que j'entrais dans une dépression. Ok. Donc j'ai soigné ma dépression avec mon médecin et elle m'a dit: «Il faut enquêter sur comment fonctionne votre cerveau parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous comprenez pas» et cetera. Et donc j'ai fait des enquêtes, avec une neuropsy et j'ai découvert que j'avais, ce trouble anxieux. Voilà. Donc c'est comme ça que j'en suis venue à savoir que j'avais un trouble et que j'étais pas juste un peu stressée, mais qu'en fait j'avais vraiment quelque chose qui se traite, qui se travaille et cetera. Ok, d'accord. Et à ce moment-là, quand tu as appris ça, comment tu as accepté ou géré cette info en tout cas? Bah, en fait, ça m'a fait du bien d'avoir un mot sur, Oui. comment je fonctionne, tu vois? Parce Mhm. que des crises d'angoisse, bon, moi, ça m'a amené l'anxiété, ça m'a amené, des crises d'angoisse assez fortes, des bah, voilà, au boulot, mon corps a lâché avant ma tête, quoi, mais et en fait, ouais, ça m'a fait du bien, je pense, d'avoir ce diagnostic, et de me dire: «OK, bah, j'avance avec ça» et puis, en fait, je me suis rendu compte que ce trouble, je le gérais déjà depuis Mhm. quelques années et que je pouvais continuer à le faire. Enfin, j'étais mieux prise en charge, quoi. Donc c'était plutôt positif. Ok. Et est-ce que du coup, le fait de jouer ça sur scène, en tout cas le raconter sur scène, n'est pas une revanche justement par rapport à tes troubles? Une revanche, ouais, c'est un peu genre, «Eh regardez ce que je sais faire». C'est vrai que monter sur scène devant plein de gens, c'est hyper stressant normalement donc Mhm. Mhm. mais moi ça c'est vraiment le seul truc où je suis pas trop stressée donc j'ai de la Ok. chance, prenons-le. Non, ouais, c'est plus que ça fait plaisir de parler de quelque chose qui touche des gens. Mhm. Tu vois, la dernière fois, j'en ai parlé de ça, à Angers, j'ai fait une petite scène à Angers et le soir, j'ai eu un message d'un papa qui m'a dit: «Waouh, merci beaucoup pour votre sketch parce que ça a mis des mots sur ce que ressentait notre fille et on va pouvoir, mieux l'aider, quoi». Je Mhm. me suis dit: «Bah, waouh, moi j'ai fait un» Satisfaction. ouais, c'est super, quoi. J'ai fait un sketch où je dis, que j'ai fait un malaise pendant une réunion Mhm. et en fait, tu fais ça et ça aide des gens. Donc je me dis, c'est bien aussi de parler d'autres sujets, que juste, bah, les femmes parlent d'un peu enfin les femmes et les hommes, hein, en stand-up, ça va parler des relations Mhm. souvent, des rendez-vous, les femmes, ça peut être aussi des sujets plus féminins. Moi, je parle vraiment de santé mentale et ça change enfin, je pense pas que je sois la seule, hein, mais pas du tout. Mais ça fait du bien aussi de parler Mhm. d'autres choses, Ouais, ouais. qui peut toucher tout le monde. Ok, je vois, je vois. Et, et du coup, ce spectacle, tu vas le faire évoluer ou tu vas Alors là, je le t'avoue, mûrir un peu d'abord? je n'arrive pas à me projeter au-delà du 22 mars, là, pour l'instant. Ok, focus là. Ouais, là, je focus. Il évolue déjà à chaque scène que je Mhm. fais, je pense. Et oui, en général, enfin, tout ce que les artistes que je côtoie m'ont dit, c'est que quand tu joues ton spectacle la première fois et que tu le joues la centième fois, il ressemble plus du tout à ce que tu as joué la première fois. Mhm. Donc évidemment, il sera certainement amené à évoluer. Et puis, si je continue, voilà. Bon, après, je pense hein, que je vais continuer. Mhm. Je pense pas que la soirée sera désastreuse, mais on verra. Je pense pas non plus. C'est gentil. D'ailleurs, on va essayer de venir. Je sais pas ce que j'ai cette date-là, mais si j'ai rien, je te promets que je viendrai. Très bien. Solo, c'est enregistré. C'est Fais gaffe. enregistré, c'est noté. C'est noté. Tout Voilà. le monde l'a vu. L'équipe Poitvin sera là. Non, je m'engage peut-être un peu trop là, parce que moi, je serai là. Équipe Poitvin ainsi que tous leurs conjoints, toute leur famille. Vous avez 300 places à remplir. C'est parti. Tant bien, on a 10 enfants chacun. Bon, bah, waouh, vous vous reproduisez vachement à Poitiers. Oui, il fait froid des fois l'hiver. Donc, Ok, donc c'est donc la première raison pour laquelle on fait des enfants. voilà, D'accord, c'est il ça. fait froid l'hiver. C'est ça. À noter. Non, je rigole, blague à part. Écoute, on va revenir sur la question de tout à l'heure où quelles sont tes autres passions? Yes. Alors, mes autres passions, j'ai toujours été passionnée par les jeux vidéo. Ok. Je suis une geek, voilà, je le dis. Je joue beaucoup à plein de jeux différents. J'ai un petit fait pour The Last of Us. Je sais pas si tu Mhm. connais. Non, je suis pas très. Pas très jeu. Non. En fait, j'aime beaucoup les jeux où il y a beaucoup de scénarios. Tu vois, qui Ok. sont un peu, qui font vivre des choses, des émotions, quoi. Et The Last of Us est un jeu comme ça, avec une histoire assez forte entre un adulte et une ado. Voilà. Attention, hein, l'égalité, bien sûr. Je l'ai dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu chelou. Enfin, c'est une histoire de zombies, hein, donc il n'y a pas de. Ok. Enfin, bref, je vais me faire défoncer si je dis zombies, alors que c'est pas les zombies. Et ensuite, bah, j'aime beaucoup le sport Ok. aussi. N'en déplaise à certains, je suis sportive.
Et oui, on voit bien Et sur même, ton ouais, tes maintenant, réseaux, ouais. je me suis. Alors, j'ai toujours fait plus ou moins du sport, mais avec des. Tu vois, je faisais beaucoup de sport, j'ai arrêté, je reprenais. Enfin, moi, je suis assez. Je suis pas très stable, quoi. Mmh. Et là, en novembre, j'ai repris en essayant de me mettre un objectif de 3 séances semaine. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai filmé ma première séance. Et c'était pas prévu, hein. J'étais sur mon rameur ou mon tapis, je sais plus, je fais, allez, je vais filmer. Et depuis, bah, je l'ai posté sur les réseaux sociaux, sur TikTok et Insta. Et ça a bien marché. Les gens ont été plutôt présents. Mmh. Et du coup, j'ai continué, j'ai continué. Donc là, ça prend de l'ampleur. Et j'ai beaucoup de retours bienveillants. Excellent. Et en fait, ça fait du bien. Enfin, c'est un peu un cercle vertueux, tu vois. Ça motive, donc je fais une vidéo, donc ça motive, donc je fais une vidéo. Et en plus, j'ai l'impression que ça a fait du bien aux gens de voir bah, une personne grosse Mmh. qui va à la salle et qui fait du sport. Mmh. Tu vois, qui se disent, ah bah en fait, tout le monde peut le faire et moi, je peux le faire, quoi. OK. Je pose souvent cette question justement et là, une fois de plus, je prends le truc au rebond. Hem, Comment toi tu consommes les réseaux sociaux? Naturellement, toi du coup, tu en profites aujourd'hui. Ouais. Heu et souvent le retour que j'ai, c'est pas forcément une image positive des réseaux sociaux. Mm. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur ce sujet, s'il te plaît? Alors moi, je consomme beaucoup les réseaux sociaux pour mon boulot déjà. Mmh. Parce que mes clients, je poste leurs vidéos sur TikTok. Donc forcément, je suis beaucoup sur TikTok. Et, euh, et j'étais pas forcément très positive sur les réseaux sociaux, tu Mmh. vois, notamment pour tous ces gens qui mettent leurs petits commentaires sans connaître le sujet, etc. Mais c'est vrai que je pense que ça dépend vraiment de ce que tu construis comme communauté. Mais c'est un peu bizarre parce que comment construire une communauté? Tu vois, t'as pas de maîtrise sur tout Mmh. ça. Alors, pour moi, pour ma part, dans ma façon de faire, j'ai de la chance parce que des gens très bienveillants dans mes commentaires et très peu de commentaires justement vindicatifs. Mais je pense que quand ça reste comme ça va. Mais je pense que quand ça déborde, moi je sais pas, je suis pas encore reconnue, tu vois, mais imagine, je fais une vidéo qui explose et où tous les gens se mettent à me critiquer. Je sais pas si j'aurais le même avis sur Mmh. les réseaux sociaux. Mmh. Donc je pense que mon avis sur les réseaux sociaux, il est assez neutre parce que je m'en sers beaucoup, donc je peux pas non plus leur cracher dessus. Mmh. Mais je me dis que c'est aussi une place qui est un peu trop donnée à certaines personnes qui la prendraient pas dans la vie réelle, quoi. Je comprends. Euh, et je te retourne la question. Non, c'est pas celle-ci. Ah oui, c'est celle-là. Tu me retournes la Allez, question. bim. Ah excellent. Ouh là là, j'étais pas prêt là. Moi, comment je vois les réseaux sociaux? Écoute, moi, je suis très détaché des réseaux sociaux. J'utilise, forcément avec poids de vin plus. Je suis plutôt du genre à ne pas avoir de notifications sur mon téléphone, très peu. D'ailleurs, ça agace, tous mes proches parce que du coup, je suis un peu un fantôme dans le sens où, je réponds quasiment jamais, parce que j'ai aucune notification vraiment sur mon à part vraiment ma famille très proche pour les appels, mais sinon ça sonne jamais. Et du coup, les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand j'y suis, très vite, il y a des choses très, très positives. En tout cas, il y a beaucoup de savoir à acquérir, Mm. gratuitement en plus. Donc ça, je trouve ça très, très, très intéressant. Mais le piège, c'est que il y a beaucoup de conneries aussi qui viennent. Donc du coup, là où ça devient intéressant, c'est qu'il faut savoir, en fait, à mon sens, trouver l'équilibre entre les choses intéressantes, le divertissement et les conneries à ce moment-là, quitter le truc. On évite de parasiter, en On fait. est très très vite parasité et ça, c'est ça le vrai piège pour moi. Mm. Et c'est un sujet très important parce que mon fils, le plus grand, il a 14 ans et du coup, c'est un vrai sujet, tu vois. Les Eh réseaux oui. sociaux, les jeunes d'aujourd'hui, à mon sens, lui, il ne fait pas encore la part des choses sur ce qui est intéressant réellement et sur ce qu'il pense être intéressant, voire même, il y a certaines vidéos que tu penses que c'est la réalité, mais finalement pas du tout. Mm. Donc, c'est un vrai sujet. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je me dis que ils vont faire la part des choses à un moment donné, mais je suis inquiet quand même. Je me dis ça va trop vite et trop d'infos tue l'info, quoi. Ça, voilà, c'est Oui. ce que je vois des réseaux en tout cas. Oui, je suis assez d'accord. Enfin, la désinformation va si vite aujourd'hui dans notre monde à cause des réseaux. Mm. Mais je pense que ça devrait être une règle d'or, ce que tu dis sur les notifications. Moi, je suis assez d'accord. J'ai très peu de notifications. Enfin, j'en ai pas pour les réseaux sociaux, en fait. Alors, ça m'empêche pas d'y aller, mais je suis d'accord, ça libère, en fait. Ah ouais, non, ça c'est vraiment, à mon sens, un truc addictif et voire même abrutissant. Je ne sais pas si le mot est correct et peut-être un peu fort, mais c'est vrai. Je Mm. pense que c'est vraiment des choses qui t'empêchent d'être productif, Oui. d'être concentré sur ce que tu as à faire. Et voilà, c'est
Mon avis, ça n'engage que moi. Mais merci pour cette carte, très, Avec très bien. plaisir. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur un autre sujet. Tu parlais tout à l'heure de ta passion pour les jeux vidéo. Oui. Comment tu consommes les jeux vidéo? Est-ce que tu aimes ça et tu es de manière très actif et voire addict, c'est-à-dire que tu passes beaucoup, beaucoup de temps, ou justement tu adores ça mais parcimonie? Je pense que je passe beaucoup de temps, Ouais, pas assez à mon goût, tu vois. Donc ok. vraiment, mais je sais pas si c'est une addiction, mais je pense que ce serait difficile pour moi de pas mettre un nez dans un jeu Ok, pendant un certain temps, tu vois. ok. Et ce certain temps, c'est quoi? Bon, en vrai je te dirais, je peux partir 3 semaines quelque part sans y jouer, mais Ok. c'est pas vrai parce que je pense que j'aurais. Tu vois, je suis partie 3 semaines il y a 2 ans au Canada et j'avais pas de jeux vidéo, mais j'avais quand même mon téléphone sur lequel je faisais des sudoku. Alors, c'est pas un jeu vidéo, tu vois, Mhm. mais il y a quand même une consommation Ok, de ok. ludique. Moi, en fait, j'ai beaucoup de mal à faire qu'une seule chose à la fois. Donc je pense que je suis capable de consommer tous les jours du Mhm. jeu vidéo, même si c'est sous un format comme ça, où je peux parler avec quelqu'un en même temps ou regarder un film en même temps. Pas un format plus lourd où là, je vais me concentrer avec une manette dans les mains, tu vois. Mais ouais, je pense que c'est quelque chose où je consomme énormément ce format-là. Est-ce que tu connais le lobby à Poitiers? De nom, oui. Ouais. Bah, écoute, on a eu Hazel sur le canapé il n'y a pas très longtemps et il propose une salle de gaming euh, juste en face de la gare. Donc avec pas mal de structures et pas mal d'encadrement pour justement les jeunes. Et c'est hyper intéressant. Je t'invite à aller voir à l'occasion Ouais, si tu as le carrément, temps. ouais, j'irai voir. Hazel, elle arrive. Ok, bah, écoute, on va partir un peu sur un sujet. Ouais, je profite de toutes les cartes parce que j'adore jouer. C'est pas Ok, mal de ok, montrer. excellent. Juste, je rajoute pour les jeux vidéo que j'ai aussi un projet de passer sur Twitch à partir après mon spectacle. Parce que je me retiens d'y aller avant. Là, tout est prêt, donc je pense que ce sera ma prochaine étape. Parce que je trouve que ça va mélanger un peu le stand-up et le jeu. Tu vois, je Ok, trouve que ok. ça mélange un peu et la vidéo finalement. Mhm. Je vais mélanger toutes mes passions en fait avec le live Twitch. Ok, Donc excellent. Et surveillez-moi après le 22 mars tu nous tiendras au courant, du coup, on te suivra sur les réseaux avec plaisir. Ok, excellent. Bon, bah, super, merci d'avoir utilisé cette carte. Bah, je t'en prie. Je pense que tu es la seule invitée qui a utilisé 3 cartes aujourd'hui. Oui, Euh, parce que je me rappelle plus trop les autres, mais L'interdit, c'est tu veux pas parler de ce sujet. bon, ça, on l'utilisera pas. Et le 7, c'est toi qui me Ah poses oui. ta propre question. Ok, donc du coup, on est là. Petite question un peu plus sur la projection. Tu disais tout à l'heure que tu ne te voyais pas plus pour le moment au-delà du 22. Oui. Mais j'aimerais quand même te poser la question quels sont tes futurs projets? Tu en as déjà un petit peu évoqué Twitch tout à l'heure. Quels sont tes futurs projets à court terme, Ok. perso ou pro? Bah, donc Twitch, Mhm. ça c'est sûr, ça viendra après le 22 mars. Pour mon perso. Pour le perso, je pense que cette année, le spectacle, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à préparer mentalement, physiquement. Enfin, ça me prend énormément de place là dans ma tête. Et je pense que du coup, je vais me sentir contente de l'avoir fait, mais très soulagée. Tu vois, genre vraiment souffler après. Mhm. Et du coup, au point de vue perso, je sais que je vais lancer les live Twitch. Je ne sais pas forcément si ce sera des jeux vidéo. Je pense qu'il y aura aussi avec Juliette, on a envie de faire. On a pas mal de projets avec Juliette autour du jeu vidéo. On a lancé un podcast qui s'appelle Sauvegarde en cours. Il y a un épisode qui est sorti sur un jeu. Et en fait, Excellent. notre façon de faire, c'est on va pas parler du jeu vidéo, on va pas parler, tu sais, d'astuces, de comment faut jouer, du Ouais. gameplay. En fait, on fait un podcast sur les jeux vidéo pour les non-gamers. Donc pour toi, Solo, c'est parfait. C'est parfait. On Ok. parle uniquement de l'histoire du personnage. Donc Ok. qu'est-ce qui va arriver au personnage? Là, pour le coup, c'est Lara Croft. Elle arrive sur une île, qu'est-ce qui lui arrive? Comment elle s'en sort? Qui elle rencontre? Qu'est-ce qui vient à Excellent. ses amis? En fait, on raconte, c'est comme si je te spoilais un film en fait de A Ok, à Z. ok. Donc voilà, ça c'est notre projet. Donc moi, j'aimerais beaucoup qu'on continue là-dessus. On a aussi prévu de faire des let's play sur YouTube de jeux vidéo d'horreur et de faire des Twitch ensemble, du Twitch ensemble. Donc ça, c'est mon projet perso que j'aimerais bien faire naître cette année, en tout cas développer. Et au niveau pro, on a le projet Escapade locale avec Alterna Énergie. Mhm. Donc un de nos clients qui s'appelle donc Alterna Énergie, pour qui on réalise des émissions sur Instagram qui s'appellent les Escapades locales. Et on va dans plusieurs villes en France. Donc on se déplace un peu partout. Là, on a été dans les Alpes en janvier, par exemple, où je suis tombée 2 fois. 2 jours de neige, 2 jours de chute. C'était incroyable. Belle perf. N'y allez pas, n'y allez pas. Trop dangereux. Et merci, j'aime la performance. Et donc, ouais, on fait des vidéos pour eux. Et donc, ça, c'est mon projet pro principal, puisque c'est un gros projet. Mhm. Et c'est hyper plaisant. Enfin, on se balade, on rencontre des gens, on discute avec eux et on fait des blagues.
Bah, j'avoue quand même que tes passions et ce que tu fais dans la vie, le métier, combinent vachement le côté bah, passion, mais aussi le côté très plaisant en fait, à faire. Ouais, Et j'ai l'impression que tu t'épanouis vraiment dans ce que tu fais. c'est ça. En fait, les différentes choses que tu fais, parce que tu fais quand même pas mal de choses. Mais tout à fait. Enfin, je pense que j'ai cette chance là aujourd'hui de faire que des choses que j'aime. Mhm. Et quand avant, j'étais consultante en bilan de compétences. Donc, j'étais psychologue du travail. Je recevais des gens. Enfin, j'étais pas moi psychologue du travail, mais c'était mon titre, si tu veux. Mhm. Je recevais des gens et ils faisaient un bilan de compétences avec moi pour choisir où ils devaient aller. Donc, il fallait quand même être un peu sérieux. Et même là, je n'y arrivais pas. Enfin, Mhm. alors si, j'arrivais très bien à faire mon boulot, mais j'étais moi-même. Donc, c'est-à-dire que je faisais des blagues, etc. Et je pense que j'ai toujours travaillé comme ça et que je pense que je travaillerai toujours comme ça. Mhm. Enfin, je pourrais pas ne pas être moi-même, c'est-à-dire à faire des blagues, à raconter des bêtises aux gens. Faire les proutes. La blague Alors, du prout. je fais pas trop de proutes. Évitez les proutes en public à Poitiers, s'il vous plaît. On a une réputation quand même. C'est tout ce que tu auras retenu. Non. Ce soir, Solo, il va rentrer chez lui, il va dire ouais, bon bah Lisa, elle fait Ah, des dis proutes. donc, fais des proutes. Rencontrer quelqu'un qui fait des proutes. 30 minutes de vidéo, ça fait plaisir. C'est voilà, c'est écoute, c'est cadeau. Et il s'embrasse la main. C'est peut-être lui ma première partie. Hein. Venez le 22 mars. Solo en première partie. Ah, ça sera pas drôle, je vous confirme. Un quart d'heure où il s'embrasse les mains comme ça. Mais écoute, en parlant justement du stand-up. En parlant de proutes. Non, non, non. Non, non, ça y est, j'ai fait le truc. Quelles étaient tes plus belles rencontres justement dans ce métier-là? Ah, Florence Foresti, non, je plaisante, je l'ai pas du tout rencontrée. C'est la low-comédie, clairement. Ok. En fait, je pense que pour l'instant, bah, évidemment, je les ai plus rencontrés que d'autres, mais les humoristes de Poitiers sont vraiment, vraiment chouettes et ont beaucoup de bienveillance. Mhm. Donc, je suis rentrée dans l'association Low Comédie. Donc, Low Comédie, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est 4 gars plein d'avenir, plus moi. Et en fait, c'est l'association qui gère les comédie clubs de Poitiers, qui sont la Loco Comedy Club et le Caribou Comedy Club. Et en fait, ils gèrent, donc avec moi, ces 2 plateaux de comédie club. Donc, ça veut dire préparer les artistes qui vont venir, organiser les soirées, gérer les gens, etc. Et donc, eux sont adorables, très bienveillants, très aidants. Si j'ai besoin de tester mes blagues, ils vont être toujours présents. Enfin, Mhm. c'est chouette et ils ont envie de faire plein de choses sur Poitiers, donc c'est hyper motivant. Et ensuite, j'ai rencontré aussi Charlotte. Donc, son nom de scène, c'est Charles Hot en Mhm. scène. Et donc, c'est une humoriste qui était jury quand j'ai Ok. passé les scènes ouvertes, Ok. qui m'a donné toujours des bons conseils et qui est vraiment très encourageante aussi. Donc, Ok. aussi une belle rencontre. Et voilà, Ok, c'est déjà pas mal. Je vais pas tous les citer, sinon. j'imagine. Pour contrebalancer un peu le truc, est-ce que tu as eu justement des mauvaises rencontres? Non. Non. Alors, j'en entends des stand-uppers qui me disent qu'ils sont pas très bien accueillis ici et là, ou dans des comédie clubs où il y a une sorte de rivalité, tu sais, genre si toi t'es pas connu ou si t'es pas bon, on va pas t'adresser la parole. Je pense que c'est plus dans les grandes villes comme Lyon, Bordeaux, Paris peut-être. Mais moi, j'ai pas eu cette malchance. Ok. J'ai rencontré que des gens hyper sympas. À chaque fois, genre, j'ai rencontré à Poitiers aussi Mathieu Guérino, Mhm. qui mériterait d'être dans le vidéocast parce que lui, c'est pour le coup quelqu'un de Poitiers et qui fait beaucoup de choses à Poitiers. Lance Donc, l'invitation. ouais, je lance l'invitation, Mathieu. Il fait beaucoup de choses pour faire vivre Poitiers. Il fait des blind tests partout. Enfin, il est stand-upper aussi. Et il est présentateur de air guitar. Enfin, c'est hyper original, tu vois. Et lui aussi, c'est un amour. Enfin, franchement, j'ai rencontré que des gens bien. Mhm. Et quels sont, selon toi, s'il y en a, hein, les clichés sur le métier de De stand-upper. stand-upper ou stand-uppeuse même? Alors, il y en a un que j'utilise, c'est qu'on est tous des dépressifs. Mhm. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, quand je dis qui est dépressif, ils applaudissent tous. Donc à chaque fois, je me dis, il y a un lien. Euh, en gros, des gens torturés, tu vois, Ouais. un peu. Après, les clichés, les clichés du troubadour, quoi. Ouais. Les feignants qui font pas grand-chose. Ouais. J'imagine que c'est ça les principaux clichés. Mais je ne saurais pas te dire plus. Si, souvent, ce qui m'arrive maintenant que je fais du stand-up, et que je rencontre de nouvelles personnes, elles me disent fais-moi une blague. Ouais, ouais, ouais. C'est hyper drôle. C'est relou ça. Tu dis pas ça à un peintre fais-moi un tableau. Vas-y. Ouais, j'avoue. Je vois bien le truc, ouais. Ça va être pesant à force, j'imagine. Bon, ça va parce que je rencontre pas non plus 15 000, tu vois. Quand je serai une star, je reviendrai, je dirai Ouais. c'est hyper pesant. Il Franchement, casse la tête avec ça. j'en peux plus. Forestier dit ça. Je rigole.
du Forestier. Bah, je viendrai avec Florence Foresti d'ailleurs, Ok. qui a été élue humoriste, qui a gagné un prix là. Ah oui? Oui, il y a une nouvelle cérémonie, je sais plus exactement comment elle s'appelle parce que je retiens aucun nom, mais elle a gagné le prix. Ok, d'accord. Voilà. Je savais pas. Ok, d'accord. Écoute, on va aller sur le côté un peu plus perso et prendre un peu de hauteur. C'est une question que je pose systématiquement à chaque podcast. Tu aurais le choix entre l'époque, le lieu, les personnes. À quoi ressemblerait ce tableau? J'ai rien compris. Non, je plaisante. Donc, il faut que je choisisse une époque, un lieu et Ouais. des gens. Ouais. Hmm. Ça donnerait quoi? Waouh, c'est hyper dur. Bon, la première époque qui me vient, je vais la dire, autant être spontanée. Il faut qu'il y ait des dinosaures. Ok, original. J'adore les dinosaures. Ok. Voilà. Nouvelle passion débloquée. Non, mais j'aime bien les dinosaures. Je ne vais pas te dire pourquoi. Je vais voir tous les films où il y a des dinosaures, même quand c'est nul. Dinotopia, vous savez. Voilà. Et donc, ouais, on va mettre des dinosaures. Ok. Pour le lieu, je pense qu'on va mettre le Canada. Ok. Mon mari est canadien. Donc, j'ai la chance de connaître un peu le Canada, vite fait. Et c'est mes paysages préférés. Les montagnes, les lacs, les sapins. Hmm. Je les ai dans la peau. Enfin, bref. Je dis ça parce que je les ai vraiment dans la peau. Donc voilà, on va mettre. Donc, si je résume, il y a des dinosaures au Canada. Ok. Il faut des gens, du coup, Ouais. maintenant. Mais des gens connus ou des gens pas connus? À Ce que ta je veux. guise. À ta guise. Je pense qu'on va faire un concert d'Isia. Ok. Tu connais Isia? De nom, mais je connais pas. Du coup, c'est une artiste française qui fait du rock en anglais et en français. Elle commence en anglais, maintenant elle fait en français. Et elle est incroyable. Sur scène, elle a une énergie Ok. vraiment libératrice et une bonne énergie, quoi. Ok. Faut que je regarde alors. Oui, voilà. Faut que je regarde. Ok, d'accord. Oh, super. Donc tableau. un concert d'Isia avec un petit T-Rex Ouais. Ouais. et un lac, voilà. Ok. On va Très tous se faire original. bouffer, mais ça va être Ouais, sympa. c'est bien, c'est bien. La fin sera bien. Le dernier concert avant de mourir. Excellent. Ok, d'accord. Ok. Et si maintenant tu avais 5 minutes à échanger avec la personne que tu souhaites, vivante, de ce monde, pas de ce monde, cette génération, pas génération, tu choisirais qui? Ok. Avec qui je peux échanger? Pas simple, hein? Non, mais alors, bon, en ce moment, je regarde pas mal de choses sur la Seconde Guerre mondiale. C'est toujours un sujet qui m'a un peu fascinée. Alors, je vais pas dire Hitler, c'est un peu bizarre. Mais par contre, je parlerais bien avec Simone Veil. Ouais. Déjà de son expérience dans les camps. Parce que je pense que c'est important que ce témoignage-là, il reste. Donc, qu'on se le prenne un peu en pleine poire, pourquoi pas. Et puis après, de tout ce qu'elle a fait en termes de féminisme pour la cause de la femme. Mhm. Voilà. Je pense Ok. qu'elle aurait deux coups. Je pense que ça fera bien 5 minutes. Oui, ouais. Je pense que exactement. Il y aura un peu plus que 5 minutes, ouais. Ok, d'accord, très bien. Et maintenant, je vais t'évoquer des mots et tu vas me dire ce que ça t'évoque. Oh là là. Alors, des mots ou des noms. J'ai l'impression d'être de retour chez la neuropsy. Non, on est moins cher, nous. Ah oui, c'est clair. LinkedIn, par exemple. LinkedIn, le réseau, Oui. ça m'évoque les pruneaux d'Albi. Voilà, démerde-toi Ok. avec ça. Ok. Ça n'existe pas, les pruneaux d'Albi. Hein. C'est juste que c'est des personnes que j'ai rencontrées qui s'appellent Nicolas. Attends, il faudra le couper, c'est parce que je ne me rappelle plus du deuxième prénom. Bon, j'ai Michel. rencontré 2 personnes Ok. sur LinkedIn avec qui on a un groupe de parole sur l'autre entreprise et on s'appelle les pruneaux d'Albi. Ok, d'accord. Et pourquoi ce choix de nom? Il y en a une qui vient d'Albi et Ok. qu'à chaque fois j'avais envie de dire les pruneaux d'agent et Ok. que du coup c'est resté. Ok, d'accord. Très bien. Ok. C'est nul. Voilà, y a pas Non, de... c'est bien. Ça t'évoque. D'autres te diront, ouais, c'est pro, c'est machin. Ouais, c'est vrai, je suis toujours à côté du Ah truc. ouais, Tu vois. c'est original et j'aime bien, j'aime bien. Ok, Elon Musk. Ah, ça m'évoque le nazisme. Ok, d'accord. On parlait tout à l'heure de Simone Veil, mais je vais partir sur autre chose. Mère Teresa. Il faut que ça m'évoque un truc. Bah, elle a l'air Si cool, c'est Mère rien, c'est Teresa. rien, si c'est rien. Bien mieux que l'abbé Pierre. Je vais pas rebondir sur ce sujet parce que on en parle en off et du coup, ça va être trop décalé. Non, même si j'ai envie de dire, c'est d'époque, enfin c'est d'actualité, mais non. Ok. Et ton fruit préféré? Je passe vraiment du coq à l'âne. Hein. Mon fruit, hein, t'as dit. Ton fruit Le préféré? litchi. Le litchi. Oh, on vient de badass. Ça. C'est trop bon. Euh, C'est trop bon et puis c'est ouf d'avoir un fruit préféré qui ne vient que 1 mois par an. ouais. Genre, bon, bah, faut vraiment le savourer. Quoi. Ouais, en plus,
Ici, il n'est pas excellent. Non, bah non. Non, Il y en a, des fois, qui viennent des gros avec les tiges, Ouais. c'est meilleur. Mais j'aimerais bien le goûter un jour dans le pays d'où il vient. Tu vois. Oui, je comprends. Un des pays, oui. Ok. Donc, le litchi, très intéressant. Et toi? J'ai le droit? Non, j'ai pas le droit. Tu peux, oh, du coup, on peut. C'est pour un fruit, ça va. Moi, mon fruit préféré, c'est la mangue. Ah oui, bah, je serais été peut-être en deuxième, Ouais, après le ouais. litchi. La mangue, ouais. Ok. Et du coup, si tu devais être si tu étais une reine, la première chose que tu ferais, c'est quoi? Une reine? Putain. Waouh, faut mettre des trucs hyper intelligents. Parce que, moi, j'ai toujours dit à mes potes, si je deviens présidente, il y aura des toilettes publiques partout et ils seront propres. Mais je trouve que c'est pas ouf comme. Enfin, c'est sympa, ça tu a vois. quand même révolutionné notre civilisation, les toilettes. Hein. Bah, en vrai, c'est bien. Hein. Ah, Bon, allez, on va prendre ça. C'est complètement con, mais si j'étais reine, avec moi, vos toilettes publiques seront nombreux, propres, mixtes, et avec des protections hygiéniques pour les hommes ou les femmes qui en ont besoin. Ok, écoute, c'est un sujet, à mon sens, qui nous a fait évoluer en tant qu'être humain, et je pense que c'est pas si négligeable que ça. Donc bravo pour cette. Écoutez, on m'appellera la reine des chiottes. Donc c'est pas la reine de merde, c'est moi. Bref. Ok, je vais continuer l'interview quand même. Quand même. Malgré tout. Malgré tout, on est des pros. Hein. Donc, ok, tu as encore 2 cartes du coup. Ouais. On recharge, on va continuer un petit peu l'interview, on regarde le temps. Ok. Maintenant, si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi dans le monde actuel? Je sais pas si c'est possible, mais j'aimerais bien enlever l'argent. Mhm. En fait, c'est même pas l'argent. Je pense qu'il faudrait il faudrait créer en fait un humain où on est tous désintéressés. Parce que du coup, il n'y aurait pas de jeu de pouvoir. Donc peut-être pas l'argent. Je pense que c'est ça que je changerais. Parce que ça pourrait régler pas mal de choses. Le côté intéressé, tu vois. Ce qui m'amène à la question logique juste après, c'est quoi ta vision du monde aujourd'hui? Oh, c'est fort comme question. Imagine, non, je veux pas répondre, je veux parler de chiottes. Laissez-moi avec mes toilettes publiques. Laissez-moi sur mes sujets. Je suis pas très optimiste comme personne. Ouais. Donc, je n'ai pas une vision du monde très on va tous s'en sortir, ça va être génial. Genre, j'ai pas d'enfant, par exemple, parce que je me dis, ça vaut pas trop le coup. Bon, il n'y a pas que ça. Mais je fais un peu l'autruche. Depuis le Covid, hein, surtout. Alors, depuis le Covid, j'ai fait l'autruche sur tout ce qui était news parce que ça m'angoissait beaucoup. Et je pense que pour les hyper-anxieux, c'est dur le monde aujourd'hui. Donc, moi, je fais un peu l'autruche. J'essaie de faire mon mieux quand même. Tu vois, par rapport à tout ce que je peux rencontrer dans ma vie, mais je vais pas être hyper activiste ou militante sur certains sujets. Quoi. Ce qui devrait peut-être être le mieux que je fasse ça. Mais... Ok, je vois. Okay. Et justement, selon toi, toujours avec cette question en parallèle, le monde dans 5 ans, ça donnerait quoi? Allez, on l'utilise, mais parce que Trump est au pouvoir, donc on veut pas savoir. Tu vois. Ok, bon, bah, merci d'avoir utilisé ça cette fait carte. trop peur. Parce que moi, j'utilise tes cartes. Moi, je suis content. Moi, j'adore le Uno. Donc... Je suis content. Franchement, là, on a les cartes, c'est parfait. Je ne peux pas rêver mieux. Bah, écoute, on arrive vers la fin du podcast. Déjà, dans un premier temps, je veux te remercier d'avoir accepté l'invitation et d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Mais merci à toi. Même si on ne se connaissait pas juste il y a avant 1 heure, donc c'est parfait. Moi, je suis vraiment ravi d'avoir fait ta connaissance. Et puis, évidemment, spectacle. Le 22 mars, du coup, à Chauvigny, j'allais dire à Châtellerault, non, rien à voir. À Chauvigny, moi, je vais essayer d'être là. Cool, ça, c'est top. Et puis, je viendrai avec mon fils, je pense. Excellent. Et puis, pour finir, je vais te donner le mot de la fin. Ok. Donc, si tu as quelque chose à nous dire, ça serait avec grand, grand plaisir. Je vais dire tabouret. Tabouret. Allez, vous avez 5 heures. Et calculatrice non autorisée. Pourquoi tabouret? Non, mais tu m'as dit un mot, je cherchais un mot. Okay. Le jeu de mots. Tabouret, camoulox, tout ça. Non, le mot de la fin, vraiment, si je dois être sérieuse. Je sais pas être sérieuse. Mais ça nous va très bien. Le mot de la fin, merci beaucoup. Déjà, c'était trop cool comme expérience. Et si je dois dire un mot, je pense que c'est amusez-vous, quoi. Voilà. You make me feel good. Sur ma taille, ensemble dans le taxi, c'est vraiment super sexy. You make me feel nice, frisson every time. J'y ai pensé 1000 fois. If you want me, dis-le-moi. You make me feel good. You
y a danger, plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, si Anide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon